8h-7 ce mercredi 3 octobre, on file sans plus tarder porte de Versailles à Paris, au Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes au public à partir de demain. Ne pouvant plus les tenir, bien sûr, Anne-Christine Oran y est allée en avant-première pour nous faire découvrir les coulisses et puis quelques innovations. On la retrouve tout de suite d'ailleurs en direct, je pense que ça marche. Bonjour Anne-Christine, oui j'entends le son. Le salon de l'auto n'a pas lieu tous les ans, hein. Il faut bien qu'on se le dise et se le répète. Exactement. Le salon de l'auto de Paris, appelé Mondial de l'auto, se déroule tous les 2 ans en alternance avec celui de Francfort. Alors il y a des nouveautés cette année et puis des abonnés absents, dites donc. Alors il y a des abonnés absents, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Alors il y a la marque Volkswagen, il y a le groupe Fiat, c'est-à-dire la marque Fiat évidemment, Alfa Romeo, Jeep, Ford, Volvo, de nombreux absents. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a deux nouveaux, la marque Aspar, qui est une marque japonaise spécialisée dans les voitures électriques, et puis une marque vietnamienne, VinFast. Et puis il y a aussi Mondial Tech. Mondial Tech, c'est le salon des nouvelles technologies. Parce qu'évidemment, le monde de l'automobile évolue et de nouvelles sociétés arrivent dans le milieu de l'automobile. Et nous avons souhaité mettre en avant 3 startups françaises. L'une est spécialisée dans l'autonomie de la batterie, on va dire qu'elle va tout faire pour prolonger l'autonomie des batteries des voitures électriques, et 2 sont spécialisées dans la sécurité. On commence par elles. Nous sommes spécialisés dans les objets connectés liés à la sécurité des 2 roues et de toutes les personnes qui sont en mouvement. Nous avons lancé l'année dernière notre premier produit destiné au casque moto. C'est un feu de décélération qu'on vient poser derrière le casque moto et qui s'allume quand le motard décélère. Ça intègre également un détecteur de chute qui alerte les proches ou les secours en cas d'accident. Nous allons lancer d'ici 1 mois une déclinaison pour les vélos qui reprend les mêmes fonctionnalités, à savoir feu de freinage et puis détecteur de chute et alerte des secours, mais ça intègre également les clignotants. L'éthylotest que nous proposons est très simple d'utilisation. Il suffit de souffler dans l'appareil pendant 5 secondes et vous aurez un résultat instantané de votre taux d'alcool dans l'air expiré. Le résultat va être très précis aujourd'hui parce qu'on a réussi à miniaturiser la même technologie qui est utilisée par les forces de l'ordre. On a développé une application qui va vous permettre de savoir à partir de quand vous pouvez reprendre la route en toute sécurité et à partir de quand vous serez complètement à zéro en fait. On peut partager en fait les résultats. Si votre enfant par exemple souffle, vous saurez en temps réel que votre enfant est sobre et qu'il peut prendre sereinement la voiture. Une remorque avec une batterie supplémentaire, c'est une solution pour prolonger l'autonomie des voitures électriques et finalement donner à une voiture électrique grand public la possibilité de faire également des longs trajets à la demande. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a dans la voiture une batterie de taille raisonnable et puis quand on a besoin de faire un long trajet, on va louer une batterie supplémentaire qui, c'est vrai, est lourde, mais qui est portée par ses propres roues. Et c'est là tout l'intérêt, on garde la charge utile pour les passagers et les bagages. À l'entrée de l'autoroute, à une station-service ou à un centre commercial, vous allez avoir un point de location. Et puis à l'arrivée, à Marseille, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, vous aurez à l'entrée de la ville un point de location. Vous partez 3 semaines en vacances, vous n'allez pas louer les 3 semaines, vous allez louer un jour à l'aller et un jour au retour. Et puis le reste de l'année, et pendant le reste des vacances, vous roulez avec votre voiture électrique normale, avec sa batterie habituelle. C'est du 2 en 1 le mondial, là. Il y a aussi des motos, non? Il y a aussi des motos. Je faisais une petite pause, Laurent. Il y a aussi la moto. C'est la première fois que le salon de l'auto et de la moto se déroulent en même temps. On a vu qu'il y avait Mondial Tech. Il y a aussi Mondial Mobilité, parce qu'évidemment, maintenant les déplacements, c'est la mobilité. Donc vous voyez que c'est un salon assez riche. Et rapidement, on peut essayer des voitures encore? Alors on peut essayer des voitures, mais des voitures écolo, hein, pas n'importe lesquelles. Donc des voitures hybrides rechargeables, électriques ou GNV, et pas autour de la porte de Versailles façon petit rond-point, mais place de la Concorde. Et puis on rappelle juste que le salon ouvre ses portes le 4 et qu'il fermera ses portes le 14. Au revoir Laurent. Merci, au revoir Anne-Christine, merci à vous, bonne journée à l'équipe de Télématin qui vous accompagne.